J'adore ce grincement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut les abonnés, salut les modérateurs, Miguel Aranto. Les poufs, ouais. Non mais c'est dinguerie. Cette dinguerie. Yo man. Wesh wesh. Cette dinguerie. On va en parler un peu quand même. Le pire c'est que on m'a envoyé ce matin un tweet qui disait ouais, c'est pas nous qui avons fait une fausse enchère, c'est lui-même pour créer son propre harcèlement, nanani, c'est sûr, tout de suite c'est nous forcément. Bah oui. Et le truc c'est que j'avais même pas prévu d'anticiper, mais vu que ma vidéo a été tournée hier soir où je liste un peu leurs conneries et tout ça, je me suis dit bah j'ai déjà répondu à ça. C'est idiot de faire un troll avec Marina. Tu sais direct d'où ça vient. Bah non, c'est moi-même. C'est moi-même. Hein. Tout à fait. Hein. Du coup, en fait, en résumé, dans tout ça, parlons peu, parlons bien. Vous vous souvenez que j'avais fait une collab HelloFresh il y a 2 ans où j'étais payé en fonction du nombre de personnes qui commandaient des box HelloFresh depuis mon lien en live ou en vidéo et tout. Et j'avais normalement un objectif, je pouvais gagner jusqu'à 800 € ou je sais plus quoi, en gros, il y avait des paliers. Et j'avais commencé à bosser avec HelloFresh, machin et tout ça. Et les haineuses s'étaient senties pousser des ailes et avaient contacté, comme d'habitude, la marque en leur disant « C'est un assassin, faut pas travailler avec lui, machin et tout ça. » Ils foutu un scandale et tout sur Twitter, machin et tout ça. Du coup, HelloFresh, l'agence qui bosse avec HelloFresh avait décidé d'arrêter la collaboration en me disant écoute, on va arrêter là. Bon, il m'avait inventé une douille, une connerie, tu sais, oui, l'annonceur, il a décidé de réduire le budget et tout ça. Et finalement, il m'avait dit mais en dédommagement, on te règle l'intégralité comme si tu avais vendu toutes les box. Résultat, j'avais gagné 1000 balles, je crois. Voilà. Et du coup, bah, ces 1000 balles avaient permis de payer l'hébergement de la maison qu'on avait louée pendant une semaine au Portugal et puis d'autres dépenses et tout ça. Donc les haineuses avaient contribué à financer nos vacances au Portugal. J'avais même fait une intro spéciale en disant merci aux haineuses parce qu'avec leur comportement, ça a fait l'effet inverse. Au lieu de faire tomber la collab et me faire perdre de l'argent, bah, j'en ai gagné plus que ce que j'en aurais gagné si j'avais vendu des box. Et là, ce qui s'est passé, alors... C'est dommage pour la deuxième acheteuse, parce qu'elle aurait peut-être pu acheter la clé USB moins chère, mais bon, après, si elle est prête à mettre... Si elle a été prête, parce qu'elle a payé, à mettre 800 balles, c'est que... Elle n'a pas de souci d'argent, et voilà. Et le truc, c'est que... Faut vraiment comprendre une chose, c'est que cette haineuse de Twitter, et les autres sont probablement au courant, s'est dit... Moi, je vais faire exprès d'enchérir le plus cher possible pour gagner l'enchère... et qu'ils ne puissent pas vendre le truc parce que c'est un faux compte. Donc quand c'est monté à 805 €, que l'enchère s'est clôturée, moi, je me suis dit, putain, c'est choquant et tout. J'en parle à Laura, je dis, putain, c'est chaud et tout. D'ailleurs, si l'acheteuse, la vraie acheteuse, est dans le live, moi, je te conseille une chose. Je te le dis. Si tu m'entends et que tu m'écoutes, ne dis pas que c'est toi. N'en parle pas. Garde ça pour toi et peut-être que tu pourras la revendre encore plus cher plus tard, hein, on sait pas. C'est de la spéculation, peut-être que non, peut-être que oui, j'en sais rien. Hein. Moi, je ne crée pas de faux espoirs, mais voilà. Elle risque pas de se faire emmerder par eBay, celle qui a créé le faux compte. Moi, c'est dans le dossier, j'ai signalé à eBay. Après, bon, je sais pas, on verra. Mais le truc, c'est que en mettant une enchère max peut-être à 1000 ou 1500 balles, j'en sais rien, elle a dû mettre une enchère max hyper élevée. Bah, ça n'a fait qu'augmenter le prix de la clé USB. Donc, après le live, moi, j'ai clôturé le live et tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est fou et tout. Et j'ai dit, bon, on s'emballe pas... On attend que ça soit payé quand même. Et c'est là où j'ai eu le pseudo complet de la personne, parce que moi je voyais pas le pseudo complet dans les enchères. Et là je vois Marina Pouf Adrien. Je me suis dit bon. Ok, il y a peu de chances que ce soit une vraie acheteuse. Sauf qu'il y avait l'autre personne en dessous à 800, au lieu de 801, elle était à 800 €, qui a perdu l'enchère, et je pouvais lui faire une offre de la seconde chance. Moi je sais pas trop comment ça marche sur eBay. Et en fait, vu que je n'ai pas mis de stock à mon produit, j'ai pu créer une offre de la seconde chance immédiatement.
Donc immédiatement, hier, j'ai cliqué sur le bouton créer une offre de la seconde chance. D'ailleurs, j'ai moi-même reçu du coup le mail. Et ça a créé en fait un produit avec achat immédiat au prix affiché de l'enchère, max, etc. Voilà, c'est ça. You have offer of seconde chance, machin et tout ça. C'est ça là. Toc. Attends, je fais gaffe qu'il n'y ait pas mon email quelque part. Ça, c'est mon email perso. Je vérifie. Hein. Non, c'est bon. Et en gros, du coup, la personne qui avait enchéri une deuxième fois a reçu ce mail. Moi, j'ai reçu une copie normale. Donc voilà, machin et tout ça. C'était son pseudo, c'était Marie B, je sais pas quoi là. Le vendeur vous a offert une seconde chance pour acheter ce produit. Et en gros, ça lui a créé un lien d'achat immédiat à 800 €, du coup. Donc moi, je me suis dit, et ça est valable 24 heures. Je me suis dit, bon, je tente, on verra bien. Et au pire, si c'est un troll aussi, bah, je ferai à la troisième personne qui était à 100 € quelque chose, tu vois. Et je crée l'enveloppe de la seconde chance et je me dis, ouais, on verra bien. Comme je dis, moi, j'ai pas fait ça pour l'argent, je comptais pas vendre ça, je sais pas combien. Voilà, c'était pas. C'était de la rigolade, tu vois. Et là, aujourd'hui, je reçois le mail d'eBay qui me dit, votre objet a été vendu. Voilà. Je reçois cet email-là il y a 9h, 11h30, qui me dit bonne nouvelle, votre objet a été vendu. L'offre de la seconde chance a été vendue 800 € avec 6 € de frais de livraison. Voilà. Et c'est Marib 0372 là. Donc je me dis, oh bordel, elle a vraiment acheté la clé USB. Donc ce deuxième compte, qui était un compte eBay qui datait d'une dizaine d'années, était un vrai compte et une vraie personne. Une vraie personne intéressée d'acheter vraiment cette clé USB. Non, l'acheteuse ne m'a pas contacté. C'est ce que je disais à Laura. C'est pas que je veux pas. Si elle a envie de me contacter, elle me contacte en me disant oui, c'est moi. Écoute, je la remercierai et tout ça, bien évidemment. Mais moi, je trouve qu'elle devrait rester discrète. Elle devrait pas dire qui elle est. Elle devrait pas. Donc, au final, les haineuses ont voulu plomber mon enchère, ont voulu se foutre de ma gueule, ont voulu se foutre de la gueule du monde et des vrais gens intéressés. Et au final, elles ont fait totalement l'effet inverse. C'est qu'elles ont provoqué la montée d'une enchère avec une personne qui a des couilles grosses comme ça et sûrement un compte en banque gros comme ça aussi, et qui s'en fout de claquer 800 balles là-dedans. Collectionneuse, j'en sais rien. Peu importe ses raisons. Et du coup, les haineuses m'ont littéralement fait gagner 800 € grâce aussi au portefeuille de cette personne qui a acheté la clé USB. Donc au final, si aujourd'hui je touche 800 €, enfin 727 €, je sais plus combien, parce qu'il y a les frais PayPal, les frais eBay en moins, il y a 10%, donc c'est 720. Si aujourd'hui j'ai 720 de crédité sur le compte, c'est grâce aux haineuses. C'est grâce à elles. Si ça se trouve... Oui. Merci beaucoup Aïcha Tanwir pour le pour le 9e mois. Putain, c'est beau. Donc du coup, les haineuses qui avaient prévu dessous de la gueule du monde m'ont finalement fait gagner 800 €. Et elles ont fait forcément payer peut-être plus cher la personne qui était intéressée, parce qu'elle aurait peut-être pu l'avoir à 150, j'en sais rien. Aucune idée. Mais je pense que cette personne qui a mis 800 €, elle doit avoir des bons moyens financiers pour se permettre un petit délire comme ça à 800 balles. Moi, des délires à 800 balles, j'en ai pas. Pourtant, je gagne bien ma vie, mais j'en ai pas. Mais du coup, elle l'a fait. Donc, j'ai pas envie de dire merci aux haineuses, parce que ce serait trop leur donner d'importance. Mais du coup, chaud quoi.